Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 13e journée de Première Ligue. Donc on a en plus de ça quand même de jolis matchs. Et puis surtout, on finit le week-end avec un petit Chelsea-Arsenal à 17h30. Donc ça, c'est top. Donc comme d'habitude, un match, un pronostic, des cotes supérieures à 1,50. Bien évidemment, attention, il y a certaines équipes qui ont joué durant la semaine. Donc prenez en compte ça. Attendez également d'avoir les compositions, les dernières petites infos, etc. On est parti donc avec Brentford qui reçoit Burnley, le 13e contre le 19e. Des équipes, en tout cas Burnley qui est pas très en forme actuellement. Un avantage donc pour Brentford. Donc Burnley c'est 3 victoires, 1 nul, 8 défaites. Et à l'extérieur, si je dis pas de bêtises, c'est 1 victoire et 5 défaites. À domicile, Brentford, ils sont quand même 6e, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc il y a quand même un avantage certain ici pour Brentford. Mais là où moi je vais partir, c'est tout simplement le plus de 5 quand les deux équipes s'affrontent. C'est un pronostic qui passe assez souvent. À savoir qu'entre les deux, il y a également sur les 6 derniers matchs, il n'y a jamais eu de match nul. Alors peut-être si ici on a plus d'infos. 7 derniers matchs, vous voyez, pas de nul. On passe au second match et c'est le match de Sunderland contre Bournemouth. Alors la cote de Sunderland, elle vient de passer à 3. Donc ils sont 7e et Bournemouth est tout simplement 8e. Donc deux équipes qui ont exactement les mêmes résultats. Ça se joue juste au nombre de buts. Donc Sunderland à domicile, n'ont pas encore perdu. Et du côté de Bournemouth à l'extérieur, c'est un peu compliqué d'aller chercher la victoire. Donc je vais rester un petit peu dans cette optique-là. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je vais partir sur le remboursé. Donc Sunderland remboursé 6 nuls. Après, vous pouvez tenter un Sunderland ou nul. Ça reste coté à 1,50. Ça passe également. Mais voilà, je vais partir là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais clairement, n'hésitez pas aussi, si vous jouez sur un autre bookmaker, de tenter le nul remboursé si Sunderland gagne. Parce que moi, dans mon optique, je verrais quand même un peu plus du 1 partout, quelque chose comme ça entre ces deux équipes-là. On passe à City contre Leeds. Alors City, ils sont actuellement 3e de cette première ligue avec quand même 7 points de retard sur Arsenal. Et juste devant eux, il y a Chelsea qui a 23 points. Donc très peu de nuls cette année pour City, seulement un petit nul, 4 défaites. Et du côté de Leeds, ils sont actuellement 18e, 3 victoires, 2 nuls, 7 défaites. À domicile, City, 16 buts marqués, 4 buts encaissés. À Leeds, à l'extérieur, c'est 1 victoire, 5 défaites. Avec seulement 4 buts marqués. Donc, City, logique, est donné favori. J'ai un petit... Voilà, je sais pas trop quoi jouer honnêtement sur ce match-ci. Je pense que de mon côté, c'est pas un match que je vais jouer. Soit partir sur le fait que Leeds ne marque pas, qui pourrait être intéressant, je pense. 1,64. Ou alors, mon premier choix qui était tout simplement Leeds gagne par 2 buts d'écart. Mais je me dis qu'au vu de leur match contre Leverkusen, où malheureusement ils n'ont pas remporté le match, ils ont perdu 2-0. C'était à domicile et je me dis il n'y a pas trop. En fait, je me dis il n'y a pas trop le décalage, le fait d'avoir fait la route, etc., la fatigue. Donc je vais rester quand même sur mon premier avis qui sera donc City gagne de 2 buts ou plus, c'est coté à 1,52. C'est un peu compliqué d'aller chercher des cotes élevées sur quand on a une cote à 1,18, 1,19 de base. Everton contre Newcastle, c'est donc le 4e match. Everton est 11e, Newcastle est 14e. Entre les deux équipes, seulement 3 petits points les séparent. C'est deux équipes qui ne marquent pas forcément beaucoup de buts. C'est à peu près 1 but par match et 1 but par match. Enfin, 1 but encaissé et 1 but marqué par match. Je vais y arriver. Everton à domicile, c'est 3 victoires, 2 nuls, 1 petite défaite. Et Newcastle à l'extérieur, ils n'ont pas encore gagné de match. Alors, est-ce qu'ils gagneront ce match-ci ? J'ai quand même un petit doute. Sur les 4 derniers matchs, c'est Everton qui a pris, en tout cas il y a eu 2 nuls et 2 victoires pour Everton, et encore une fois très peu de nuls, donc je vais rester dans cette optique là où je vois je pense pas qu'il y aura énormément de buts entre ces deux équipes. Je vais partir sur de la double chance et le nombre de buts pour ce match-ci avec Everton au nul et le moins de 3,5 qui est quand même coté à 1,90.
À la limite, on pourrait même prendre le moins de 4,5. Ça rentrerait encore dans les cotes. Mais voilà, je pense pas qu'il y aura plus de 3 buts dans ce match. Et j'espère ne pas me tromper. Et ça sera donc mon pronostic pour ce match-ci. Et on passe au 5e match qui est Tottenham contre Fulham. Et c'est le dernier match de ce samedi. Donc Tottenham actuellement 9e et Fulham 15e. Mais Fulham qui est peut-être actuellement en meilleure forme que Tottenham. Donc Tottenham qui a joué contre le PSG. Donc Tottenham 9e avec 18 points et Fulham 15e avec 14 points à domicile. Tottenham, c'est très compliqué. Une seule victoire en 6 matchs du côté de Fulham. À l'extérieur, c'est également très compliqué. 0 victoire. Donc Tottenham pourrait ici aller chercher la petite victoire, mais à savoir que Fulham reste quand même sur 3 matchs sans défaite contre Tottenham, avec comme des scores de 3-0, 2-0. Donc attention à ça. Bon, l'avantage quand même, c'est que Tottenham à domicile n'a pas perdu contre Fulham depuis 2013. Et je vais un peu rester là-dessus également. Je vois bien Tottenham, mais je me dis attention quand même au match nul. Entre les deux équipes également très souvent, il n'y a pas forcément énormément de buts. Donc pourquoi pas repartir un peu comme tout à l'heure sur quelque chose comme ça. Mais on va quand même partir là-dessus. Tottenham ou nul et au moins 2 buts dans le match est coté à 1,64. Donc je pense pas que ça fera du 0-0 ou du 1-0. Donc on va partir là-dessus. On passe au match de dimanche et on commence avec Crystal Palace contre Manchester United. Donc le 5e contre le 10e entre les deux. 2 points seulement les séparent. On a une équipe de Crystal Palace qui est, si je ne dis pas de bêtises, la 2e meilleure défense actuellement de la Première Ligue. Donc et une équipe également qui fait quand même pas mal de nuls à domicile. C'est 2 victoires, 4 nuls, 0 défaites. Et du côté de United, à l'extérieur, c'est 1 victoire, 3 nuls et 2 défaites. Donc là, clairement, entre les deux équipes, potentiellement un petit match nul ne serait pas déconnant entre ces deux équipes. D'un côté, on a du plus de 2,5, de l'autre côté, du moins de 2,5. En tout cas, quand les deux équipes s'affrontent, eh bien, Crystal Palace, ces dernières années, en tout cas, l'année dernière et l'année d'avant, eh bien, à chaque fois, ils ont fait des clean sheets contre United. 2-0, 0-0, 4-0, 1-0. Donc, pourquoi pas un peu rester également dans ce petit optique-là de ne pas avoir beaucoup de buts, ou du moins d'avoir un avantage quand même pour Crystal Palace contre United. Donc c'est coté à 1,58. Le Crystal Palace remboursé en cas de match nul, et ça sera donc mon pronostic. On passe à Aston Villa qui reçoit Wolverhampton, et c'est très très compliqué pour Wolverhampton. En plus ils vont jouer contre Aston Villa actuellement bien lancé, un 4e. 3 victoires consécutives du côté de Wolverhampton, c'est 6 matchs sans aucune défaite, 3 fois ils n'arrivent pas à trouver les chemins des buts, très souvent première équipe à encaisser. Quand les deux équipes s'affrontent, il y a un petit avantage pour Wolverhampton, mais cette année, Wolverhampton, même s'ils ont eu des avantages dans les années précédentes, etc., et bien là c'est compliqué pour eux. Pour info, Wolverhampton, ils n'ont pas encore gagné le match. Ils ont seulement mis 7 buts, soit même pas un but par match. C'est quand même impressionnant. Et on a en plus de ça une équipe d'Aston Villa qui prend très peu de buts à domicile. Et Wolverhampton, ils en ont marqué que 1 à l'extérieur. Alors je me dis, on peut tenter, je pense, sur ce match-ci, un petit coup. C'est en soi assez risqué. Mais de temps en temps, il faut tenter un peu des petites choses. Partir sur le fait que Wolverhampton ne marquera pas à Aston Villa, et c'est coté à 2, et c'est un petit peu le risque, on va dire, de la vidéo. On passe au 8e match qui est Nottingham Forest qui reçoit Brighton, donc le 16e qui reçoit le 6e, également un peu de difficulté pour Nottingham Forest. À domicile, c'est 2 victoires, 1 nul, 3 défaites, et du côté de Brighton, à l'extérieur, c'est 1 victoire, 2 nuls et 3 défaites. Entre les deux équipes, on a quand même un petit avantage pour Nottingham qui est sur 3 matchs sans aucune défaite contre son adversaire du jour. Là-dessus, sur ce match-ci, j'ai envie de tenter quelque chose, c'est Nottingham à la mi-temps, remboursé s'il y a le nul.
on a une équipe de Brighton qui marque très peu, mais vraiment très peu, en première mi-temps. Et à l'extérieur encore plus. Donc je me dis, pourquoi pas, ça pourrait être quelque chose peut-être d'intéressant sur ce match. Donc c'est coté à 1,72. En plus, je trouve que la cote, elle est quand même très jolie. On arrive à l'avant-dernier match, si je ne dis pas de bêtises, et c'est West Ham qui affronte Liverpool. Liverpool, voilà, qui est pas en forme, hein, ils sont 12e actuellement, les Reds. 6 victoires, 6 défaites. Du côté de West Ham, c'est 3 victoires, 2 nuls et 7 défaites. Bon, entre les deux, bien évidemment, gros avantage pour Liverpool. Là, ils sont sur 9 matchs sans aucune défaite contre West Ham. Très souvent, on a les deux équipes qui marquent le plus de 5. La cote, elle a 1,66. Je vais juste partir sur la victoire de Liverpool en me disant que il n'y aura pas la série de 4 défaites d'affilée pour les Reds. Et on passe au dernier match, et pas des moindres, Chelsea qui affronte Arsenal, match à 17h30. Je serai devant ma télé parce que derrière, je n'y verrai rien. Mais voilà, le premier contre le deuxième, seulement 3 points séparent les deux équipes. Mais Arsenal, c'est très costaud cette année. Et voilà, ils sont quand même sur 8 matchs sans aucune défaite contre Chelsea. Très souvent, première équipe à marquer. Clairement, gros avantage pour Arsenal. Et je vais juste prendre cette cote à 2,08, victoire d'Arsenal. Donc voilà pour les pronostics de Première Ligue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.